J'aime vraiment mieux avoir un appel à 8 heures le soir qu'avoir une situation litige à gérer un mois plus tard. Le devoir d'un courtier, ce n'est pas seulement de transmettre l'information, mais c'est aussi d'aller chercher de l'information. Ici, à Royal Lepage du quartier, c'est chaque document qui est vérifié et conformisé. Je pense que la règle la plus oubliée dans les médias sociaux, c'est que les courtiers veulent poster trop vite. Moi, c'est Andréane, j'ai 31 ans. Je travaille dans l'immobilier depuis 10 ans. J'ai commencé pour une ancienne agence, puis j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directrice d'agence. Je donne aussi des cours au Collège de l'immobilier du Québec, le cours de loi sur le courtage. Dans l'agence, je suis directrice de conformité. Ça veut dire que je m'occupe que l'agence suive les règles, mais aussi que les courtiers suivent les règles. Fait qu'autant la rédaction de documents que l'agence à l'extérieur sur les médias sociaux ou dans ses publications, je m'assure vraiment que l'agence suit les règles de l'OASIC. Je pense que la règle la plus oubliée dans les médias sociaux, c'est que les courtiers veulent poster trop vite. Tu sais, des fois, on est excité par une nouvelle inscription ou une vente qu'on veut tout de suite le partager, mais on oublie qu'il y a une manière de bien travailler en arrière, puis que c'est important de suivre les règles. L'erreur la plus commune, je vois, c'est le devoir d'un courtier immobilier. T'sais, le devoir d'un courtier, ce n'est pas seulement de transmettre l'information, mais c'est aussi d'aller chercher de l'information. Fait que c'est pas seulement de dire « mon client m'a verbalisé ça, alors je transmets cette information-là », mais c'est important de par en arrière, faire son due diligence, puis aller chercher plus d'informations pour transmettre le plus d'informations, parce que c'est le devoir d'un courtier. Puis c'est pour ça que chez Royal Lepage du quartier, on donne plein de formations pour aider les courtiers à comprendre l'importance de divulguer toute l'information, mais aussi aller chercher toute l'information qui est disponible pour eux. J'aime vraiment mieux avoir un appel à 8 heures le soir qu'avoir une situation litige à gérer un mois plus tard. Donc, l'important, c'est de ne pas improviser une réponse. Chez Royal Lepage du quartier, on a 4 DA pour s'assurer que chaque courtier ait une réponse à ses questions dans un temps raisonnable. Donc, l'important, c'est jamais d'improviser une réponse, mais c'est aller chercher la bonne information. Je pense que d'avoir un soutien comme Royal Lepage du quartier pour un courtier, c'est vraiment important parce qu'il y a plusieurs agences, puis chaque agence a son fonctionnement, mais plusieurs agences regardent la conformité d'une manière un peu plus comme un échantillonnage. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui vont être sélectionnés puis qui vont être conformisés selon un système d'échantillonnage. Ici, à Royal Lepage du quartier, c'est chaque document qui est vérifié et conformisé. Chaque document de l'OAC qui est rédigé a un deuxième regard sur le document. Ça permet de s'assurer qu'il y a un lien logique entre chaque document, qu'il n'y a aucun document qui manque et qu'ils sont conformes. Alors, je pense que ça aide le courtier à faire confiance. OK, j'ai mon équipe administrative qui travaille pour moi, mais il y a aussi mon agence qui travaille pour moi à vérifier que tout ce beau monde-là travaille bien ensemble. Puis c'est pour ça qu'on offre la possibilité aux courtiers d'amener leur adjointe ici et qu'on forme leur adjointe pour que leur travail corresponde à nos normes à l'interne et que tout le monde ait une transaction ou une classification de documents les plus optimales. Je pense que le plus important, c'est de s'assurer qu'il y a les autorisations de publier l'information. Des fois, on est vraiment content du nombre de jours que ça s'est vendu ou du prix que ça s'est vendu en surenchère, puis là, on veut tellement partager l'information, mais on oublie que crime, il y a des normes à regarder avant, puis il faut s'assurer qu'on a toutes les informations, puis toutes les preuves pour pouvoir standardiser ou verbaliser les informations qu'on veut donner. Le métier de courtier, ce n'est pas seulement de vendre une propriété, il y a aussi un travail à faire en amont, puis de la rédaction. Le plus important, c'est de se choisir une agence qui va nous aider à déterminer « ça, j'ai vu ça à l'école, c'est pertinent » ou « ça, j'ai vu ça à l'école, mais c'est plus ou moins pertinent dans ma pratique ». Puis je démystifier tous ces angles-là. Dans une agence comme la nôtre, on a un programme qui vient aider les nouveaux courtiers à faire la différence entre « ça, c'est pertinent », « ça, c'est pas pertinent », puis de trouver le bon chemin à travers toutes les lois ou les bonnes pratiques.